On va débuter la conférence de presse. Alors, bienvenue à cette conférence de presse portant sur la relance du programme PER dans la MRC de l'Érable. En tant que préfet, j'ai le plaisir de vous accueillir à cette rencontre qui a pour but d'informer la population et les organismes locaux de l'existence du service PER dans la MRC. La présence de ce service sur le territoire assure non seulement une plus grande sécurité chez les personnes aînées, mais également une autonomie accrue pour ceux qui l'utilisent. La poursuite de ce service est donc essentielle et s'inscrit parfaitement dans une des actions de la politique familiale de la MRC qui consiste à soutenir le développement de programmes d'aide et de prévention destinés aux aînés, dont le programme PER en fait partie et l'est cité comme exemple. Nos partenaires vous expliqueront donc le contexte de la relance du programme, mais également le fonctionnement du service ainsi que les clientèles ciblées par celui-ci. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à M. Éric Laberge, directeur général de la MRC. Alors, merci. Pour vous faire un bref historique, dans les années 90, le programme PER avait lieu sur la MRC, était géré par un comité de bénévoles dont siégeait le service de police de la ville de Plessisville. La MRC, à l'époque, contribuait financièrement pour le suivi du programme, l'achat du matériel, etc. Et lorsque il y a eu la fusion des services de santé, bien, le programme PER a été complètement intégré au service de santé. C'était les intervenants du C3S qui géraient le programme PER avec le logiciel. Donc la MRC avait arrêté de contribuer. Il y a de ça 2 ans, le C3S nous a sensibilisé à l'effet qu'il voulait se retirer de ce programme-là et qui voulait que le milieu se prenne en main, dans le fond, pour prendre la relève du C3S pour la gestion et la promotion du programme PER. Nous, c'est sûr qu'à la MRC, on s'est questionné à l'effet qu'on voulait savoir si c'était un programme qui était pertinent. Parce que si le C3S dit que c'est plus une priorité, on voulait vraiment valider si dans le milieu il y avait un besoin. Et c'est là qu'est entré, qui a joué un rôle important la table des aînés, qui nous a sensibilisé à l'intérêt pour la clientèle aînée de pouvoir bénéficier de ce programme-là. Alors, une fois ça établi, il fallait déterminer qui allait gérer ce programme-là, parce que on va vous l'expliquer tout à l'heure, c'est des appels téléphoniques, puis c'est pas juste ces heures de bureau idéalement. Puis nous, à la MRC, on n'avait pas le personnel, on n'avait pas d'organisme nécessairement approprié pour prendre le relais de ça. Alors, avec une concertation comme l'Érable est capable de le faire, on a interpellé d'autres partenaires et on a trouvé aussi un collaborateur en SRP à Victoriaville qui nous a donné un coup de main là-dedans pour concrétiser le maintien du programme PER sur le territoire de l'Érable. La MRC, quant à elle, s'est engagée financièrement là, pour supporter la mise à jour du logiciel et les frais en lien avec la gestion du programme. Alors, c'est un peu l'historique. Je pense que c'est un bel exercice de concertation. L'important, c'est de savoir si c'était un besoin. Il s'est avéré que oui. Alors, je pense que le conseil de la MRC a tout de suite répondu à l'appel une fois la pertinence du maintien du programme PER bien établi. Alors, pour vous expliquer comment fonctionne le programme PER, comment va être promu ce programme-là, je vous laisse aux soins de Mme Caron, qui est du Centre d'action bénévole de l'Érable. Merci. Bonjour. Le programme, en tant que tel, le programme PER, il cadre très bien avec la mission du centre, qui est de promouvoir l'action bénévole et de répondre aux besoins du milieu. C'est pourquoi on le retrouve à même notre dépliant. On a fait refaire nos dépliants et on a inclus le programme PER. Donc, lorsqu'on fait la présentation de nos services, on utilise cet outil pour faire la promotion. Et de plus, on le retrouve dans différents endroits, notre dépliant. Donc, aussi l'information circule, soit les cliniques médicales, pharmacies, CLSC, c'est les principaux endroits où on peut le retrouver en ce moment. Lorsque la demande est faite au CAB, on va rencontrer la personne afin de remplir avec elle son formulaire d'adhésion. On lui explique le fonctionnement du service et on l'informe aussi
de l'importance d'aviser en cas d'absence, parce que vous allez voir avec le service SRP qu'il peut y avoir des alertes et on veut éviter les fausses alertes. Ce service, bien, il est offert 7 jours sur 7 et ce, grâce en grande partie à la MRC là, qui nous a donné son soutien. Alors, pour vous expliquer plus en détail les techniques du programme, je laisse la parole à madame. Bonjour, moi en passant, c'est Marisol Hidalgo des communications SRP. Nous, on a accepté d'héberger les programmes pairs plus au niveau technique, puisque c'est des appels automatisés qui se font tous les jours, 7 jours sur 7. Et puis, on dirait que notre partie est la partie peut-être un petit peu plus grande, puisque ça dépend de nous, du logiciel, pour que les personnes aînées puissent recevoir les appels tous les jours et savoir s'ils vont bien. Alors, en donnant les services 7 jours sur 7, on a l'assurance qu'on communique avec des personnes seules ou éloignées. Évidemment, ça nous a fait plaisir d'avoir cette implication avec la MRC de l'Érable, dont on est fiers partenaires avec eux. Puis je remercie aussi cette approche depuis le début de l'année, parce que ça nous permet de développer un volet important, que c'est la sécurité des personnes vieillissantes. Alors, pour conclure, je suis contente avec l'équipe que nous avons en ce moment et on essaie d'avoir plus de personnes qui ont besoin de ce service. Merci. Bonjour, je suis Jacqueline Petitgrou, présidente de la table de concertation pour les personnes aînées de l'Érable. Alors, c'est avec joie et une grande satisfaction que la table de concertation a conclu avec nos partenaires une entente relative à la gestion du programme PAIR. Vous savez, la table de concertation est composée de membres représentants d'organismes, d'associations, de bénévoles, d'élus municipaux qui ont à cœur l'amélioration des conditions de vie, le bien-être et la sécurité des personnes aînées, notamment celles qui sont isolées. Alors, c'est dans le cadre de la poursuite de ces objectifs que les membres se sont engagés à assurer le suivi de ce service, offert 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Également, la table a accepté de collaborer avec la MRC dans la recherche de partenaires financiers pour assurer la pérennité de ce programme, permettant aux personnes vieillissantes ou en perte d'autonomie de bénéficier d'un service de sécurité à domicile. En terminant, il me reste à souhaiter que les personnes aînées qui en ont besoin puissent se prévaloir de ce service offert gratuitement en s'inscrivant dès maintenant auprès du Centre d'action bénévole. Merci. Bonjour, je m'appelle O'Neill Lebel, je suis l'adjoint du directeur au poste de la MRC de l'Érable. J'aimerais expliquer concrètement que quand un appel est lancé dans le cadre du service du programme PAIR, il y a un intervenant qui se déplace au domicile de la personne qui est isolée, qui vit seule, parce qu'elle nécessite des soins médicaux. Parce que quand la personne ne répond pas au téléphone, c'est qu'il y a une urgence, c'est que la personne est possiblement inconsciente ou tombée quelque part, mais n'est pas en mesure de se déplacer. Donc, l'objectif, c'est de venir en aide à quelqu'un qui a besoin de soins. Nous, quand l'appel se rend jusqu'à la Sûreté du Québec, c'est important pour nous de se rendre sur place et de donner de l'aide dès que possible à cette personne, de l'acheminer à un hôpital si c'est le cas, ou tout au moins aller vérifier l'état de santé de cette personne-là. On est fiers d'être partenaires dans ce projet-là. C'est un projet pour lequel nous sommes partenaires depuis l'existence du poste de police de la Sûreté du Québec sur la MRC de l'Érable. Et nous sommes contents que le projet va continuer à prendre place ici dans la MRC de l'Érable. Ils l'ont dit, c'est un projet qui pourrait aider les gens 7 jours sur 7, et les policiers sont là 7 jours sur 7 pour donner un coup de main à ces personnes-là qui pourraient nécessiter de l'aide. Donc, je vous remercie. Eh bien, pour le mot de la fin, alors j'aimerais terminer en remerciant les représentants des médias qui ont assisté à notre rencontre ce matin. Je pense que vous avez pu réaliser avec les interventions qu'il y a eu ce matin à la conférence de presse que tous les partenaires y ont à cœur, je pense, de mener ce programme-là à bonne fin. Et puis, je peux vous dire qu'il y a des objectifs à atteindre et puis on croit tous à ces objectifs-là
pour les atteindre dans un délai raisonnable. Et puis, ça va faire en sorte qu'on va améliorer là, la qualité de vie de nos personnes aînées. J'aimerais remercier les partenaires qui permettent la mise en œuvre du service pair dans notre MRC, c'est-à-dire le Centre d'action bénévole de l'érable, la table de concertation pour les personnes aînées de l'érable, les communications SRP, ainsi que la Sûreté du Québec de la MRC de l'érable. Enfin, j'invite la population et les organismes à communiquer l'existence de ce service dans la MRC de l'érable et ceux qui désirent en bénéficier à communiquer avec le Centre d'action bénévole de l'érable. Merci beaucoup. Est-ce que le service a été suspendu ou il est encore offert? Il a toujours été offert. OK, il n'a jamais été suspendu. Non, non, non. On compte combien de personnes présentement inscrites? On a-tu une idée? Une quinzaine. Pour le moment, c'est 15 personnes, mais justement, on va développer énormément parce qu'en ce moment, on est vraiment en place et techniquement parlant, ça va super bien. Ça va très bien. On devrait développer d'ici peu beaucoup plus de personnes intéressées à adhérer à ce service. Il n'était pas interrompu, mais si on veut être exact, il était peut-être en dormance. Okay? Parce que, en fait, il n'y avait plus personne. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas personne qui avait le mandat clair nécessairement d'en faire la promotion. Il était. Les appels, ça faisait pareil. Oui. Ceux qui avaient le service, ils ont continué à avoir le service, mais il y a été une période de temps où il ne se faisait pas de développement. Puis là, on est rendu à l'étape de pousser plus loin parce qu'on veut vraiment augmenter la clientèle. Et ça va, si je comprends bien, le centre d'action va être un peu l'interface entre la population et service communication SRP. Je présume que, bon, les gens vont aller vous voir, vous prenez leurs coordonnées, puis après ça, vous les transférez à SRP. Nous, on va les rencontrer. Quand on a la demande au centre, on va rencontrer la personne, on remplit le formulaire avec elle, on lui explique bien le fonctionnement, et ensuite, on transmet les infos à SRP. Et nous, c'est les appels tous les jours, savoir si tout va bien. Et si ça ne va pas bien, c'est là que monsieur intervient. En deuxième lieu. Oui, en deuxième lieu. Parce que le système... Du troisième appel, je pense, c'est le premier appel, ça ne répond pas, on réessaye un peu plus tard. Après ça, si là, il n'y a pas de réponse, exactement. on essaye. C'est tout à fait. Il y a un intervenant qui est choisi par la personne. Oui, il y a deux répondants. Deux répondants. Il y a un premier intervenant là, qui était appelé avant nous. Ça peut être un voisin, un ami, un membre de la famille qui va aller sur place pour vérifier que si la personne a besoin d'aide ou non. Si cette personne-là n'est pas rejointe, ben là, nous, on va intervenir sur place. Est-ce que ça fait dans les 11 municipalités de la MRC? Oui. Oui. Okay. C'est quoi l'investissement de la MRC dans ce projet-là? Je vous dirais environ 2000 $. Ça va être sur une base annuelle? Mais, oui, par année, mais il y a du temps aussi, là. Au niveau des appels, quand on appelle chez la personne, le premier appel, c'est-tu un intervenant qui parle à la personne? C'est des appels automatisés. Ils doivent... Complètement. Ça veut dire que la personne à l'autre côté doit absolument... Juste répondre. Puis, oui, toucher à une touche pour nous avertir comme des quoi qui a bien reçu l'appel. L'MRC, il y a quelques années, il avait acheté un logiciel assez important pour pouvoir rejoindre le plus de personnes possible. Donc, manuellement, ça serait peut-être trop penser appeler 50 000 personnes en même temps, admettons. Donc, le logiciel est bien conçu pour ça. C'est automatisé. Mais par contre, l'intervention humaine arrive plus tard quand il y a un danger. Quand il n'existe pas, quand on ne sent pas qu'il y a quelqu'un qui a répondu. Mais à ce moment-là, c'est-tu votre personnel qui reçoit un message du logiciel disant telle madame à telle adresse, on n'a pas de réponse après nos 2 premières étapes. Exactement. Vite une intervention humaine dans le sens que ça prend quelqu'un qui va prévenir la Sûreté du Québec. La façon dont ça fonctionne, c'est que la personne va nous dire exactement à quelle heure elle veut t'appeler tous les jours. C'est ça. À la base, c'est un programme bien structuré. Et si la personne décide que c'est à 7 heures le matin tous les jours qu'on doit l'appeler, évidemment, le système appelle à 7 heures le matin. Et s'il ne répond pas, là, on continue la liste. Ça veut dire que c'est là qu'on appelle le premier répondant et le deuxième, si c'est ça qu'elle désire.
Et s'il n'y a pas personne pour répondre au troisième répondant, c'est là que le danger s'installe. Et on appelle la police, comme des fois nous n'avons pas eu de réponse nulle part. Et il faut que la police puisse aller voir s'il y a un danger immédiat. D'où l'importance, parce que les personnes, ils s'inscrivent, ils mentionnent quand les appels doivent se faire, et aussi quand ils vont en voyage ou ils s'en vont à l'extérieur, ils appellent à la centrale pour s'assurer que ça ne sera pas nécessaire d'appeler telle journée, parce que je ne serai pas à la maison. C'est eux autres qui vont appeler direct à la centrale ou ils passent via le... Non, appelle direct. Là, ils vont parler avec quelqu'un. Là, on a une quinzaine de personnes. Avec la promotion, tout ça, on veut en avoir combien de personnes? 2,5 millions. Être très, très optimiste. Nous, on s'est mis un objectif d'au moins 50 nouveaux abonnés d'ici le printemps. C'est gratuit, ça a été mentionné aussi. Là. Il n'y a plus grand-chose de gratuit. Jacqueline Petitgros, de la table de concertation. C'était un programme qui est pertinent pour les personnes âgées ici dans la région. C'est un programme qui est très pertinent parce que justement, on a beaucoup de personnes qui sont isolées et ça va permettre justement à pouvoir aider ces personnes-là pour pouvoir obtenir une réponse dans des contextes où ils peuvent avoir un danger.